Ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Oh mon roi, ramène-moi sur ta parole. Jésus, ne me laisse pas mourir ailleurs. Ramène-moi sur ta voie. Psaume 119. Psaume 119, le verset 1. Et Genèse chapitre 5, 22 à 24, je crois, 21 à 24. Psaume, le verset 119, Psaume 119, verset 1. Heureux ceux qui sont intègres dans la voie et qui marchent selon la loi de l'Éternel. Ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tous les cœurs, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Amen. Amen. Voilà le psaume 119 que nous venons de lire. Amen. Amen. Nous lisons encore dans le même chapitre, le psaume 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai. Amen. Genèse chapitre 5, le verset 21. Genèse, le chapitre 5, le verset 21 à 24. Enoch, âgé de 75 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des filles et des filles. Tous les jours d'Enoch furent 375 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Amen. Que le Seigneur ce matin bénisse sa parole. Nous venons de lire le psaume 119. Les versets 1 et les versets 5. Nous avons aussi lire Genèse, le chapitre 5, 21 à 24. Le thème de ce message de ce matin, c'est marchons selon la parole de Dieu. Marchons selon la parole de Dieu. Marcher, c'est l'art de se déplacer d'un point à un autre. Marchons selon la parole de Dieu, c'est marchons selon les règles prescrites par Dieu. C'est marcher selon les principes bibliques. La parole de Dieu sont des principes que Dieu nous a prescrits. Et le but de cette parole, c'est que nous marchions selon elle. La Bible déclare que la parole de Dieu est inspirée. C'est l'ensemble des écrits parvenus à l'homme et à la femme à travers des époques sous l'inspiration
du Saint-Esprit. Gare bara migu ye gusuno gerwaza tombu tondro buka tonkuro buka pu. Marcher selon la parole de Dieu, c'est vivre selon la parole du Seigneur. Ansimo ka gusuno gari yera anwaru dimo deme gusuno C'est gari ne. agir en toutes choses selon la parole de Dieu. An komaru mo komaru baere gusuno so. C'est penser selon la parole de Dieu. An la busiku de gusuno. C'est réagir selon la parole de Dieu. Akomaru kome gusuno kaki. C'est accomplir des œuvres selon la parole de Dieu. Akomaru ko ye gusuno ki. Alléluia. Amen. Alors ici, nous sommes dans le psaume 119. Minigun sawa wo suntireru so wunobu ka Ce yendu psaume siasari. est un psaume très intéressant. Ma wo suntireru ya sa ye ya garigelwa Et ye. c'est le psalmiste qui tient ses propos à l'endroit de sa vie. Demme son wini ka garigelwa. Il adressait à Dieu en disant, Seigneur, Uka gusuno geru na unne nyini. ta parole est la lumière sur mes sentiers. Une gari yira ne nyamburam. Il tient ses propos pour montrer l'importance de la parole. Uye ni bagerwa ka gusuno gari gere me ikpan. Et il montre également alors les raisons pour lesquelles, c'est-à-dire la nécessité de marcher selon la parole de Dieu. Mama ure ogerwa ye ya sababu soko sanka simo gusuno gari so. Après avoir marché avec le Seigneur, Aye so asasiya ka gusuno mbiru. après avoir cheminé avec Dieu, Aye sasanu kwa ka gusuno ye mbiru. il a eu alors des bénédictions très importantes. Ma uma doma nuganu wa ninu wa so. Et après avoir aussi traversé des adversités, Mena uma ka wera bunyina. le psalmiste dit ceci, Ma ugerwa ne. Seigneur, Nyini. ta parole Munengari. est la lumière Ya sa dans mes nyamburam. sentiers. Ne sueso. Aide-moi à vivre selon ta parole. Ama somi onanka simo de me agwen gari. Et nous voyons également Enoch qui dit, la Bible déclare, Enoch marcha avec Dieu Masa nuwa de me son wi enako da asiya ka gusuno. et l'Éternel l'a enlevé. Manyi ni gusuno wi suwa C'est-à-dire, il ne passa plus par la mort. Wi mi ungu gusuno wi suwa ka dono. À travers ces deux versets, Zagari wiru yiru ye ni. nous allons voir 3 points essentiels avant de partir. Mi asako gai wiru yiru itawa. Pourquoi marcher selon la parole de Dieu? Bansona ya wene so si gusuno ngari so. Qu'est-ce que Dieu fait pour nous Ba gusuno sun kuwa mi. lorsque nous marchons selon la parole de Dieu? Sa esa simo wi ngari so. Et comment un enfant de Dieu peut-il marcher selon la parole de Dieu? Mona gusuno biko pe o ka si gusuno ngari so. Le but de mon message de ce matin Buruteni yena kina ka waso yemo. est de nous amener à connaître l'importance de la marche de la parole de Dieu. Yera yako desu tubu alfani yewa gusuno ngari sano. Pardon, je vous amène à comprendre l'importance de la marche selon la parole de Dieu Tubu yasa alfani anka gusuno ngari simo. et à vivre alors l'assistance du ciel Pa pe anwa sine ka gusuno ndam. afin d'avoir des témoignages éloquents Akpe aka seda ba wati wen pour la waro. gloire de l'Éternel. Gusuno nyisiru yuka iko wara. Marchons San simo. selon la parole de Dieu. Gusuno ngari so. Ici, marchons Minigun sanu. alors est conjugué au pluriel Baye gerwa minigun dabinu. avec le pronom non Deme son bese. qui attribue à toute la communauté des enfants des sauvés. Yeya bare kuro wa wi ufa ba wa. Autrement dit, Sankoma ce gere. message s'adresse à toi et moi. Gari yeni yanu wa ya mama wa. Il s'adresse à ceux qui sont sauvés, Beba fa ba wa bera ya qui kanya. connaissent la parole de Dieu Beba gusuno ngari ye. et qui sont nés de nouveau Maba marura. et qui vivent dans l'Esprit du Seigneur. Maba nwa ka gusuno nune. C'est un message qui s'adresse à qui? Wa swami ye be iwa. À ceux qui veulent marcher avec Dieu Beba kibu si ka gusuno. et qui veulent être victorieux, Maba kibu nasara qui wa. veulent être bénis Maba kibu domaru et wa. qui veulent être porteurs Maba kibu ne ban so des wa. bénédictions divines. Yeya sa wi gusuno domaru ba. C'est toi et moi. Ne kama C'est una. pourquoi ce pronom a été utilisé. Yensona bagerwa Mais la bane. première question la plus importante est celle-ci. Yeya sa biki abubaka. Pourquoi devons-nous marcher selon la parole de Dieu? Yera baya sababu sakon ka simo ka gusuno ngari. Premièrement, Biri ka la gila. parole de Dieu est lumière. Gusuno ngari ya sa nyamburam. La parole de Dieu est lumière. Gusuno ngari sa nyantanu. La lumière est ce qui éclaire. Nyantanu yeyera nyandera. Et ce qui montre le chemin parmi les ténèbres. Yeyera su
sosi nyangu C'est une force luminaire Nanga mi yakma. qui chasse les ténèbres, Yeyara nyangu qui éclaire la voie, Yeyara sua qui burasie. éclaire un lieu Yeyara nyangam burasie. et qui permet à l'homme d'identifier le danger qui se trouve là. Yeyara de tonu tubukari yawa dederumi. Par la lumière, Kanyam buram. on peut retrouver ce qu'on a perdu. Kakokpe suwa yesara bia. Par la lumière, Kanyam buram. on peut éviter de tomber dans un trou. Sakokpe migun waru yanwa suye gara. Par la lumière, Kanyam buram. on peut éviter de vivre un accident terrible. Sokokpe yesa suwa salun kari konsa suye bara. Le monde est un monde sombre Antune ya nyantiri. et les jours sont mauvais. Mayesa bayando. Et Satan est en activité. Ma setan sere sombrumo. Il a placé partout les pièges Uwe nyina beri nyankuro. pour avoir des enfants de Dieu. Puka gusunon bibu muari. Il a placé partout Uye yiyi les nyankuro. trous, Uwaru suba. les ruses, Ma uga kankan bateke. les filets Umansa ye o file pour bakeke. nous avoir dans ses mains. Utaru ba nyinwa o kasumori. Alors sans la parole de Dieu, Maya kunkawi gusunon gari. qui est la lumière, Yeya sa nyantanu. nous allons nous retrouver dans les pieds de Satan. Sakoti dema o setan nyina Et c'est baso. pourquoi le samedi dit, Seigneur, Yen sona wi droine ta nyini. parole est la lumière. Munen gari ya sa wa nyantanu. Elle éclaire mon chemin. Yera ne suwa nyambura. Elle éclaire mes sentiers. Yera ne suwa nyandera. Il voulait dire quoi? Bauki ugeremi. Il voulait dire, Uki ugeremi. ta parole m'empêche de vivre dans les ténèbres. Munen gari yera nyine na waru. Ta parole me préserve des dangers. Munen gari yera mangbare kari. Ta parole m'empêche de tomber dans les pieds de l'ennemi. Yera nyine ngwari nyina. Quand Satan vient vers moi, Ma setan wenemi. quand il veut me tromper, Mauki umam busi. quand il met devant moi un piège Mau no wi nyina beri. pour m'avoir, Ukama moi. pour détruire ma vie, Ukane waru sa. ta parole m'éclaire. Munen gari yera manya. Elle m'illumine, non? Pa yuman sosi. Et elle me fait détecter les pièges de l'ennemi. Yuman tubu siya mi wero nyina ya wa. Chers frères et sœurs, Kina sibu yesu. nous devons marcher selon la parole de Dieu. Na wene san sima ka gusu no ngari. Parce que le chemin qui conduit vers le ciel, Domi swa ya kpare ya ka do gusu qui no. conduit vers Dieu, Ye ya kpare ya do gusu no. est un chemin rempli des embûches. Yera ya sa swa ya saki. Il y a des pièges. Ma nyina ya. Il y a l'ennemi Wero wa mi. qui se pointe souvent sur le chemin, Wira bado man ne swa. qui conduit vers Dieu. Ye ya do gusu no. Si nous ne sommes pas conduits par la parole de Dieu, Na gusu no ngari kusun kpare. si nous ne marchons pas sur la parole de Dieu, Sa kusimo ka wi gusu no ngari. par fini, Amen biru. nous allons accepter Sakora wura. le mensonge de diable Yeya sa setan wesu. comme la vérité. Suye mua dege. Nous allons accepter Sakora wura. les ruses de Satan Yeya sa setan comme busi. la vérité. Dege. Si nous marchons Masa simo. selon nos désirs, Mesa kaki. selon nos pensées, Besen busi kunu so. nous allons nous retrouver Sakoti dema. entre les mains de l'ennemi Yeya sa wero noma so. de qui Dieu nous avait arraché. Wero wi mindi gusu no la sun wara ma. Satan n'est pas fini avec nous. Setan kun kasun pagi. Bien que nous avons été rachetés, Ba ye Yesu kasun yaki. purifiés par le sang de l'agneau de Dieu. Ba me o kasun dua kawi nye. Mais le diable n'est pas fini avec nous. Setan kun kasun pagi na. Il est derrière nous. Unwa besen biru. Il nous poursuit même. Ma usun biru su. Parfois, il met des choses devant nous Yanson ganu yiu ka pour que nous tombions dans son piège. Ka sokura su waruman so. C'est la parole de Dieu Kusunon gari tia. qui est la lumière Yeya sa nyantanu. peut nous éclairer. Yera yako sun nyandera siya. La parole de Dieu Wi kusunon gari. est une lumière Ya sa nyantanu. même qui éclaire même dans la journée. Yeyara man bali man ba ka soson. Ce n'est pas toutes les lumières Ummonyan burankuro. qui ont la force Yeya damo. de pénétrer la journée. Yuka soson son sira. Mais en pleine journée physique comme ça, Soson gbara de mene. l'ennemi peut mettre les pièges devant vous. Wera la ne u nyina beri Et beri. les pieds dont je vous parle Nyina ye bangari na ne germo. sont pas nécessairement des pièges physiques, Yansa nyina e sakowa ka besen noni. mais nous parlons des pièges spirituels. Amma yasa unde nyina bara sakanya. Des pièges qui sont semblants à la parole de Dieu. Nyina ye ka gusunon gari wene. Ces pièges-là Nyina ye ni ba. peuvent te tuer, Yako pe yunungo. peuvent te coûter la vie, Yoko pe yune peuvent te nwa. raccourcir, Yune nwa kawa. peuvent détruire ton ministère, Yune sobru sanku. peuvent détruire ton foyer, Yune nyenu sanku. peuvent
détruire ta foi, yuwe nane sanku peut détruire tes biens. yuwune moru sanku Parfois, ces pièges viennent ganso nyina yara nwami et ils ont presque la même couleur. kwayan sabu ne ya noni temo Que la parole de Dieu. ya noni temo kawi gusuno ngari Il semble être aussi blanc, ya masa de bune ya buli mais alors que ce n'est pas blanc. masere ya san kika Avec les jeux physiques, ka noni dira mene avec la chair, ka wesi so vous risquez de prendre ça kan kimuni a esua comme la parole de Dieu, de bune gusuno ngari ya comme un bien divin, de bune gangia alors que c'est un piège. masere ya sawa Mais lorsque la parole de Dieu ma gusuno ngari est claire, ya bura quand elle flamboie, ma ya nyan bura elle pénètre jusqu'à la profondeur ya dusere ka so et elle te permet de détecter ces plans-là. fayu de agusi gia Alléluia. ami C'est pourquoi yen sona le salut nous dit ceci. mawi usun Si sone vous voulez éviter les pieds de Satan, maiki ka setan yina tona si vous voulez marcher sur Dieu, maiki si sere ka gusuno vous voulez aller sur Dieu, iki si turi gusuno marchons selon la parole de Dieu. san simo me gusuno ngari ka On peut gewa marcher selon la chair. sako petan simo ka wesimba On peut marcher selon la voix des hommes. san simo deme sun tomba ka kin On peut marcher selon sa propre voix, san simo me sun besen ti saka selon ses propres intentions, deme sun besen busikunu ka selon ses san propres désirs. me sun besen kira ka ne On peut aussi marcher selon la voix de la foule. mena sako pe suma si zaman son On peut aussi marcher selon la voix de son ami. sama simo pasi son On peut marcher aussi selon la voix du mauvais conseiller ou bien selon la voix de la mauvaise campagne. sama wa san simo busi keo kangi ka Et wi aussi, san boro on peut aussi kan son marcher selon la voix de Dieu. pasu pe suma si deme gusuno ngari Il y a des gens qui sont perdus aujourd'hui dabu ba wa beba kora giso parce qu'ils marchent selon la voix des hommes. yeso ba simo ka tombun ki La voix du monde ne nous éclaire pas. andunia no ya kurasun gia La voix selon tes désirs ne peut pas t'éclairer. sanu me ka ki yan pe yunu nyam bura La sia parole de Dieu qui est lumière. gari ya sa gusuno gi C'est yera elle qui nyam bura éclaire. yera yara nyan de Quand elle apparaît quelque part, maya yeri magangum quand sa lumière apparaît quelque part, mawi nyam bura mutunu les ténèbres s'enfuient. nyam wokuru da duka Le diable ne supporte pas la lumière de la parole de Dieu. uye ya sa nyam bura gusuno gi wi La lumière de la parole de Dieu dérange Satan et son royaume. ya sa nyam bura gusuno gi ya setan bitani Elle sa ka dérange na même bangu. les adeptes de Satan. ya sa setan son kobu yara mbe Quand elle flamboie, maya na ya nyam bura les sona. porteurs Beba sa beba ou soa. les porteuses Beba soa de la tuabu parole kurabu. satanique, Ya sa setan de la gari. parole démoniaque, Ya sa were kubangari. sont dissipés Ye kuro yara parce nyande que wa. la vérité Domi ya sange. a toujours le pouvoir sur le mensonge. Bado madamo wesu so. Chers amis, Kina sibu. les jours sont mauvais. Sa ya sensia. Les temps sont durs. Sa ya bobia. Ce n'est plus le temps Umma mo sa de mi. s'amuser avec la parole de Dieu. Ye sako sanka gusu non gari Ce n'est plus le jebu. temps de marcher Umma sa mi ye selon sako la kasi voix mo. des hommes, Meson tombu selon la bakasi. voix du monde. Meson andunia ya kasi. C'est le temps de marcher Sa mi ye sako selon la kasi mo. parole de Dieu. Me gusu non gari kasi. Sinon, Maya kume. tu vas te retrouver quelque part. Ati dema wa gangum. Tu vas te retrouver quelque part Ati dema wa gangum. au prix de ton sang, Mune nyemia au kama prix kakwasiya. du sang de tes enfants, Mune bibu nyema kama au kakwasiya. prix du sang de ta femme, Mune kuro nyema ka au kakwasiya. prix du sang de ton mari, Mune duro nyema ka au kakwasiya. prix du sacrifice de tes biens. Mune moru wakate nyakuso. C'est un grand danger Yira ya sakari baka. pour un chrétien sauvé Nane duke wifa bawa. de marcher Funka simo. selon ses propres désirs. Kawi titi nkiru. La parole de Dieu, Kusunon gari. elle est praticable. Yira ya sa ye kako. Elle n'est pas impraticable. Yan sa ye kakana ko. Les chrétiens charnels disent Nane duke o beba simo. que la kawe parole de simo. Dieu est compliquée, Bere bera ne gusunon gari que ya bese. personne ne peut appliquer la parole de Dieu 100%, Go sari wiko to gusunon gari besu et que c'est difficile, Ma be gusunon gari ya que sama seul to. Dieu Ma gusunon witona. peut mettre en preuve sa parole. Wi ako pe o ka wi gari sombru Je vous dis quelque chose. Na kembe ganu ga Dieu so. n'est pas un Dieu sadique. Gusunon kunsa gusunon. C'est-à-dire un Dieu qui sait que Gusunon wira nye. nous ne pouvons pas le faire, Keme son sank
Et il nous donne ça pour nous piéger. Dire que la parole de Dieu est difficile et qu'aucun homme ne peut vivre selon la parole de Dieu, c'est là de dire que Dieu est un Dieu sadique. A dit un Dieu méchant. Il sait bien que nous ne pouvons pas le faire, mais il la donne pour nous piéger. Il y a une doctrine qui enseigne que notre Dieu est un Dieu irresponsable. Qu'il sait bien que l'homme est incapable de marcher sur sa parole. Et il nous la donne. Et il s'aligne derrière Satan pour nous punir. Et après il nous pardonne. C'est un sacrilège. La parole de Dieu est praticable. Alléluia. La Bible dit, il y a des hommes qui ont marché sur la parole de Dieu et qui ont été enlevés par le Seigneur. Si la parole de Dieu était impraticable, le Seigneur n'allait pas nous demander de marcher sur la parole. D'autres chrétiens vont dire que Dieu nous demande seulement de faire le mieux. Écoutez très bien, le ciel n'appartient pas à ceux qui ont fait du mieux. Le ciel n'appartient pas à ceux qui ont fait du mieux. Le ciel appartient à ceux qui ont marché selon la parole de Dieu. Au ciel, il n'y a pas trois places. Il n'y a pas une place pour ceux qui ont bien fait, totalement. Une place pour ceux qui ont mieux fait. Et une place pour ceux qui n'ont rien fait. Il y a des places réservées à l'homme. Ceux qui ont marché sur la parole de Dieu et ceux qui n'ont pas marché. Ceux qui ont mieux fait. Ta place c'est l'enfer. Ceux qui ont mal fait. Ta place c'est l'enfer. Il n'y a pas trois places au ciel. Le ciel est un endroit réservé à ceux qui ont marché selon la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 7, 21, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ceux-là qui ont fait la volonté de Dieu. Ceux qui ont dit Seigneur, 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 c'est les gens qui ont essayé sur la terre de faire une partie de ce que Dieu veut et qui profitent au même moment de pratiquer la chair, soit disant que Dieu lui-même sait que je ne vais pas le faire. Un pied dans le monde, un peu de ruse, un peu de vérité, un peu de mensonge, un peu de vérité, un peu d'adultère, un peu de fidélité. Ils sont là, ils flattent dans l'église croyant que la vie chrétienne c'est une vie qui se débrouille. Vous serez surpris un jour de voir qu'au ciel il n'y a pas de place pour les débrouillards. Au ciel il n'y a pas de place pour les débrouillards. Non, le ciel appartient à ceux qui ont marché avec Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. La vie chrétienne est une vie de sanctification. C'est-à-dire une vie dans laquelle nous nous perfectionnons au jour, en allant vers Dieu. Je m'approche de Dieu, je découvre en moi que ce qui est mauvais. Et j'enlève ça, je jette. Plus je m'approche de Dieu, je découvre encore le mauvais. J'enlève, je jette. Jusqu'au jour du son de la trompette. Alors pour y parvenir, la Bible dit, marchons selon la lumière, selon la parole de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui marchent
et de chrétiens qui marchent selon la pensée des francs-maçons, la pensée des Roche-Croix, la Roche-Croix, qui sont dans le syncrétisme, dans le mélange. Le royaume de Dieu n'appartient pas au mélange. Jamais. Notre Dieu n'est pas un Dieu syncrétiste. Il n'est pas un Dieu de mélange. Il n'a aucun rapport avec le diable. La parole de Dieu est autonome. Elle est suffisante. Elle est égale à elle-même. Elle n'a pas besoin d'une aide quelconque. Elle n'a pas besoin alors d'un corollaire. Autour de tout. Si tu veux marcher selon la parole de Dieu, marche. Si tu ne veux pas marcher, laisse. Il ne faut pas faire semblant que tu marches selon la parole de Dieu, croyant qu'un jour, tu verras le Seigneur. Tu ne le verras pas. Tu ne le verras pas. Tu ne le verras pas. Si ta marche n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu ne le verras, tu verras avec Dieu. Tu vas tomber dans le piège de Satan. Tu vas tomber dans le piège des loges mystiques. Tu vas penser que tu es chrétien alors que tu es déjà en alliance avec un autre monde. Aujourd'hui, le diable se promène. Il a envahi le monde par ses ouvriers avec des doctrines perverses qui sont semblables à la parole de Dieu. Mais à l'intérieur, il y a des vices terribles, il y a de l'esprit terrible. Si nous ne marchons pas selon la parole de Dieu, vous risquez d'avaler un poison, croyant que c'est la parole de Dieu. Et ce poison peut tisser l'alliance avec le diable. Cher ami, la lumière est là. Le monde est sombre. Et dans ces ténèbres-là, il y a Satan, il y a les sorciers, il y a les faux prophètes, il y a les faux pasteurs, il y a les faux docteurs, et il y a de n'importe quoi à l'intérieur. Il y a des gens qui vivent le monde des ténèbres. Alors, si tu marches selon la parole de Dieu, elle va t'éclairer et tu verras la nudité de toutes ces personnes. Et le Seigneur te fera épargner. Gloire à Dieu. David a été épargné de tous les pieds de Saül à cause de la parole de Dieu. David a épargné la vie de Saül même à cause de la parole de Dieu. David a épargné les rues de Satan à cause de la parole de Dieu. Le roi de Keïla a accueilli David dans sa vie. Et il l'a mis en sécurité. Alors que le roi Keïla était aussi déjà en accord avec Saül pour tuer David. Et il a dit au roi Saül que David est chez moi à Keïla. Mais David ne savait pas que le roi de Keïla était en alliance avec le roi Saül. Il se croyait en sécurité alors qu'il était en danger. Oh, Keïla était une vie de piège contre David. Mais David consulta l'Éternel. Et Dieu lui dit, quitte ici. Sinon, cette nuit tu vas mourir. Il a obéi à la parole de Dieu. Il quitta Keïla. La même nuit là, Saül a appris que David n'était plus à Keïla. Et Saül fut découragé. Parce que ce qu'il attendait de David, il n'a pas trouvé ça. Ce matin, je te bénis. Ce que Satan attend de toi, il ne va jamais le trouver.
Au nom de Jésus-Christ, la parole de Dieu va te protéger. Elle va t'éclairer. Tous les pièges que Satan a mis devant toi, les pièges de la mort, les pièges de l'échec, de la honte, de la destruction, de l'humiliation qu'il a placé devant toi pour t'avoir. Je te dis ce matin que le Seigneur va te préserver cela. Tu ne tomberas jamais dans ces pièges. Tu ne tomberas pas dans ces pièges. Tu ne vas pas tomber dans le piège de Satan, le piège des méchants, le piège des sorciers. L'Éternel va t'épargner. Seulement ce que Dieu demande, c'est de marcher selon la parole. Deuxièmement, non seulement la parole de Dieu, elle est lumière. La parole de Dieu est une source de vie impérissable. Elle est une source de vie impérissable. Dans le psaume 119, 50, le psaume dit ceci: c'est ici ma consolation. Dans mon affliction, dans mes douleurs, dans mes problèmes, dans mes soucis, que ta parole m'a fait vivre. C'est-à-dire, la parole de Dieu, c'est une parole qui fait vivre, qui donne la vie à ce qui est mort. Marche sur la parole de Dieu, c'est là d'être connecté de la source d'une vie impérissable. Alléluia. Dieu veut nous donner la vie. Il veut nous faire vivre sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan social, sur le plan moral et aussi sur le plan conjugal. Il veut nous faire vivre également sur le plan financier, sur le plan matériel, pour que nous ayons une vie équilibrée. Mais pour que cette vie nous parvienne, le Seigneur nous conseille à marcher selon sa parole. Si tu marches dans la parole de Dieu, tu vivras. Tu vivras. Il n'y a pas la vie ailleurs. Il n'y a pas la paix ailleurs. Si ce n'est que dans la parole de Dieu. Si vous cherchez la vie ailleurs, en dehors de la parole de Dieu, tu vas rencontrer la mort. Ceux qui cherchent la vie en dehors de Dieu rencontreront la mort. Ceux qui cherchent la santé en dehors de la parole de Dieu rencontreront la maladie. Ceux qui cherchent à échapper les dangers en cherchant ça ailleurs, ils vont tomber dans le danger. Le monde ne protège pas. Satan ne protège pas. Il n'y a pas une sécurité permanente dans le monde des ténèbres. L'homme ne peut pas te protéger. Si tu veux vivre longtemps, si tu veux avoir un foyer vivant, un foyer vivant, une famille vivante, une foi vivante, alors il faut marcher selon la parole de Dieu. Beaucoup de foyers sont morts. C'est-à-dire, il n'y a plus d'amour dans les foyers. Les foyers sont morts. Il n'y a plus de paix. Il n'y a plus de joie. Le foyer qui est créé pour donner la joie, pour donner la vie, est devenu un lieu d'enfer. L'homme n'est plus satisfait de sa femme. Et la femme n'est plus satisfaite de son mari. Il cherche le comble ailleurs. Parce que il ne marche plus selon la parole de Dieu. Voulez-vous avoir la vie dans votre foyer? Une vie de paix, une vie de joie, une vie d'amour, une vie de succès, une vie impérissable, une vie qui attire la gloire de Dieu. Marchons
selon la foi de Dieu, si tu marches selon la parole de Dieu, tu auras une vie que les gens vont convoiter. Il y a plusieurs types de vies. Hein? Il y a les vies que les gens n'envient pas. Il y a les vies que les gens n'envient pas. Même si vous les donnez, ils ne veulent pas. Même si ces cadeaux, ils ne veulent pas. Il y a des gens dans la vie, quand vous regardez leur aspect, leur portrait, même si on dit prends, tu ne peux pas vouloir. Parce que la gloire de Dieu n'est pas dedans. Et vous savez, l'attirance pour attirer des gens vers toi, ce n'est pas l'habillement. Moi, je parle, alors la vie glorieuse là, ce n'est pas l'habillement, ce n'est pas la coiffure non plus, ce n'est pas non plus la voiture. Je vous dis la vérité, mais pour que les gens voient, les gens te considèrent vraiment là, c'est la gloire de l'Éternel qui vous fait sur toi. Il y a les gens qui portent les habits, mais qui ne portent pas la gloire de Dieu. Ils ont de la voiture, mais quand vous les voyez, ils sont vides. Leur visage ne vous plaise même pas. Parce que ce qui fait la vie, est absent sur leur visage. Quand tu vas dans leur maison, c'est des maisons climatisées, des maisons carrelées, mais à l'intérieur, c'est l'enfer, c'est l'enfer, c'est la mort, c'est des problèmes, c'est de l'insomnie, c'est le trouble. Parce que Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Mais une personne qui vit selon la parole de Dieu à la gloire de l'Éternel. Une femme qui vit selon la parole de Dieu à la vie également. Un père de famille qui vit selon la parole de Dieu. Sa vie est taillée, sa vie est modelée. Quand vous le voyez, vous avez envie de vivre avec la personne. Alléluia. Plusieurs pensent que pour être populaire, pour être bien vu, il faut des milliards, il faut de l'argent. L'argent ne donne pas tout. Elle ne donne pas la vie. Elle ne donne pas la paix. Elle ne donne pas le bonheur. L'argent ne vous jette pas de la mort. L'argent ne vous jette pas de la mort, ni des dangers, ni des pièges sataniques. L'argent ne peut pas te délivrer de la main des sorciers. Jamais. Non. Non. Si un sorcier t'attaque, ton argent ne peut pas te délivrer. Si un méchant décide de mettre fin à ta vie, ta maison, tes voitures, ne peut pas te sauver. C'est la parole de Dieu qui sauve. Elle est la vie. Ça vous dit quoi? Lorsque je marche selon la parole de Dieu, j'ai une vie impérissable. C'est-à-dire, j'ai une vie qu'aucun méchant ne peut détruire. Qu'aucune puissance infernale ne peut détruire. Mais tu es chrétien, tu ne marches pas sur la parole de Dieu, tu es en danger même plus qu'un païen. Voilà, tu es en danger même. Tu peux mourir quand tu ne veux même pas. Parce que tu n'es pas sécurisé. Car tu portes une vie périssable. On peut te bloquer un jour. Il y avait un homme qui a construit sa maison. Une belle villa. Il était en Côte d'Ivoire. Au retour, il a amené de l'argent. Il a construit dans son village une belle villa. Il a construit des boutiques pour installer. Alors, et vendre. Quand il a fini de construire, il a carrelé. Il a tout fait. Et le soir, ils l'ont bloqué avec un cadenas. Il est mort. C'est terminé. Et c'est fini. Il a de l'argent. Il a construit. Il a carrelé. Il a tout. Mais il n'y avait pas la vie impérissable. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Croyant vivre longtemps,
hors de la parole de Dieu. La parole de Dieu est créatrice. Elle n'est pas seulement une source de vie impérissable, mais elle est aussi créatrice. Et c'est pour cela que nous devons marcher sur la parole de Dieu. C'est quoi un créateur? Un créateur est quelqu'un qui peut amener à l'existence à partir du néant, qui amène à l'existence des choses de valeur à partir du néant. Parfois on dit que il y a tel qui a créé ceci. Non, les hommes sont des recréateurs. Ils reprennent ce que Dieu a créé. Un créateur, c'est quelqu'un qui est capable d'amener à l'existence à partir de zéro. C'est-à-dire, du néant, il fait sortir le visible. Il n'y a personne qui peut le faire. Seul Dieu peut le faire. La Bible déclare dans Genèse chapitre 1, le verset 2 à 5. Il dit la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Alléluia. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu vit que la lumière était bonne. Ça veut dire quoi? Dieu a créé le monde, l'univers et tout ce qui renferme à travers la parole de Dieu. Le monde vient du néant. Les arbres viennent du néant. Les animaux viennent du néant. La mer vient du néant. Tout ce que vous voyez, les montagnes, tout vient du néant. Dieu n'a pas pris une matière pour créer la terre, ni les arbres, ni les montagnes. Tout ce que vous voyez là, c'est du néant. Seul l'homme a été créé à partir de la poussière de la terre que Dieu avait déjà créée à travers la parole. C'est-à-dire l'homme est la créature indirecte de la parole de Dieu.